Je suis Jean-François Taille, j'ai créé la société Doudex il y a 2 ans. Par contre, l'aventure Odoo a commencé il y a plus de 10 ans. Donc j'étais en vacances en Indonésie, une copine qui me parle d'un ami qui a une grosse entreprise de meubles et qui n'en peut plus en pouvoir avec une gestion informatique de l'entreprise ultra lourde. Donc c'est des fichiers Excel monstrueux, c'est des tableaux dynamiques imbriqués, des triples saisies, des erreurs partout. Donc on était en train de prendre le café et elle me dit « Bon, si t'es chaud, je t'emmène le voir ». Alors évidemment, je refuse rarement un challenge. Donc 1 heure après, me voilà en short et en tongs dans le bureau du patron de la société Maxime Indowood à Jepara. Et là, je prends peur. Je vois qu'ils gèrent leur société de 500 personnes avec Excel en guise de RP. Alors il me dit « Ok, je vais te montrer un fichier Excel pour que tu comprennes ». Donc il appuie sur un bouton et il me dit « Bon voilà, on va prendre un café en attendant que ça charge ». Presque 10 minutes pour ouvrir un fichier Excel monstrueux avec des dépendances partout, l'horreur. Donc c'est vrai que le patron était sceptique parce qu'il avait déjà subi 2 échecs de création de RP et puis moi je ne savais pas encore comment j'allais pouvoir relever ce défi. Bref, au final j'accepte le challenge et je lui dis bon, laisse-moi cogiter ça, je reviens dans 15 jours. Et donc là je cherche la techno qui va me permettre de réussir ce projet et là, miracle, je tombe sur Odoo. Alors miracle, pourquoi? Parce que je découvre un ERP qui contient une grande collection d'applications pour la gestion d'entreprise et notamment un module de manufacture. Et cerise sur le gâteau, cette plateforme en ligne est open source. Donc ça veut dire que je vais pouvoir mettre les mains dans le code et modeler l'outil pour faire exactement ce que Cédric souhaite pour piloter son entreprise. Alors du coup, il m'a fallu 1 mois pour me former sur Python, que je ne connaissais pas à l'époque, et il m'a fallu près de 6 mois avant d'être capable de faire moi-même le programme. Du coup, pendant les 6 premiers mois, j'ai dû sous-traiter. Et là, je me suis retrouvé comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui voulant se mettre à Odoo. Comment trouver le bon prestataire pour développer un ERP sur mesure? Par quel bout prendre le projet? Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors du coup, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur ce projet depuis l'Indonésie. Et puis en 2017, je rentre en France. Et là, je trouve un autre client, une superbe start-up dans le secteur de l'agritech, la société Futuragaia. Donc à ce moment-là, je me retrouve à gérer 2 ERP tout seul. Donc je travaille 7 sur 7, en moyenne 14 heures par jour. Alors, je voulais embaucher pour créer une équipe en France, évidemment. Mais la tâche m'a paru insurmontable, avec les obstacles administratifs, les charges monstrueuses, etc. etc. Vous connaissez le topo. Donc avec ma femme, on retourne en Indonésie le 15 septembre 2022 et là je crée la société Doudex, alors Doudex pour Odoo Expert. Et donc je commence tout seul et aujourd'hui, 1 an et demi après, on est 18 à travailler, on a une croissance fulgurante. Alors oui, effectivement, pour qu'une entreprise se mette sous Odoo, il y a pour moi 4 principaux défis à surmonter. En général, les entreprises qui nous contactent, elles ont déjà compris qu'Odoo est un outil de grande valeur ajoutée pour gérer leur activité. Ils savent aussi que c'est un gros challenge et donc il vaut mieux se faire accompagner. Alors le problème, c'est comme je disais avant, c'est qu'il y a de tout sur le marché. Il y a des offres qui vont du simple au décuple, donc pas facile de choisir le bon prestataire, surtout quand on n'y connaît rien. Donc ça, c'est le premier défi, le choix du prestataire qui va faire l'intégration. Ensuite, ils ne connaissent pas cette plateforme et ils ne voient pas tout le potentiel qui sont disponibles et ils n'ont pas des heures et des heures à lâcher pour apprendre. Donc deuxième défi, comment découvrir le potentiel de cette plateforme quand on n'a pas le temps. Un autre problème, c'est qu'ils ne savent pas du tout par quel bout on va prendre le problème. Donc là, troisième point, quelle méthodologie pour réussir son intégration. Ensuite, il y a bien évidemment la peur du changement. Beaucoup ont peur du changement, alors pas forcément pour eux, mais surtout pour leurs salariés qui vont devoir changer de système. Donc là, 4e et dernier défi, c'est vraiment comment faire face à la peur du changement. Alors déjà, comment évaluer si un prestataire est bon ou pas? Moi, je vais vous donner 7 clés, puisqu'on a un petit peu d'expérience dans ce domaine. Alors la première clé, ce serait la simplicité. Odoo se veut un programme simple. Donc, si votre prestataire se cache derrière un vocabulaire trop technique, c'est pas bon signe. Il doit être capable de vulgariser l'outil et d'expliquer les choses simplement à un public non averti. Ensuite, quelle garantie le prestataire peut vous offrir? Est-ce qu'il est prêt à se mettre au défi? Chez Doudex, par exemple,
à l'issue du premier mois. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez choisir de ne pas payer et on arrête là, point barre. Troisième point, c'est le fait d'avoir un partenaire officiel Odoo. Donc c'est la garantie d'avoir une équipe expérimentée qui est en contact permanent avec Odoo, mais ça ne suffit pas. Des fois, on récupère des projets traités par des partenaires officiels et qui n'ont pas abouti. Donc c'est un point, mais ça ne suffit pas. Ensuite, voyez si le prestataire publie des success stories, des projets qu'il a menés à bien, et ne pas hésiter à contacter le client en question pour avoir un retour. Ensuite, voyez si l'intégrateur vous montre bien comment faire les choses avec Odoo, avec ce qui existe déjà, ou si part tête baissée dans le développement. Normalement, il doit vous montrer les limites de Odoo par rapport à votre besoin, et seulement après vous proposer de faire du développement sur mesure. Ensuite, un autre point important, c'est le nombre de licences. Il faut savoir qu'un partenaire officiel touche des commissions sur la vente des licences Odoo. Donc il sera très motivé pour vous faire acheter rapidement des licences. Et de plus, Odoo propose une réduction pour les premières licences. Mais en réalité, dans l'intégration d'un projet Odoo, au début, vous n'allez pas avoir besoin de trop d'utilisateurs. Donc il est souvent préférable de commencer avec une seule licence ou deux et de les ajouter au fur et à mesure. En tout cas, l'intégrateur devrait vous proposer cette option et faire le calcul avec vous en fonction de votre projet pour voir quelle est la meilleure option. Ensuite, un point important, c'est est-ce que vous vous sentez libre ou enchaîné au prestataire? Alors, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir sentir tout de suite, mais vous pouvez faire confiance à votre ressenti général. On est sur une technologie open source, dite libre. Donc si vous vous sentez enchaîné ou coincé, c'est pas bon, c'est pas l'esprit. Normalement, vous restez avec un prestataire parce que vous êtes satisfait, non pas parce que vous êtes coincé. Donc par exemple, le fait de proposer une garantie, c'est déjà un bon effort. Le fait de pouvoir arrêter la collaboration à tout moment, c'est aussi un point important. Comment faire découvrir le potentiel d'Odoo quand on n'a pas le temps? Alors ça, c'est une partie importante du travail d'accompagnateur. Ce travail va se faire au fur et à mesure des discussions avec le client. La première chose est que nous, chez Doudex, on va fournir très vite la plateforme Odoo à l'utilisateur de façon à ce qu'il puisse de suite l'utiliser, faire des copies de sa propre base de données, de façon à faire des tests pour apprendre à s'en servir. Ensuite, en fonction des besoins, on va rapidement montrer les fonctionnalités qui vont attirer l'attention, qui vont susciter son intérêt. Nous allons chercher ensuite la limite entre les possibilités qu'offre Odoo et le besoin client. Et puis chaque semaine, nous nous efforcerons de faire les démos au client de sorte qu'il manipule l'outil lui-même devant nous. Donc ceci est très formateur pour le client, mais aussi pour nous, pour comprendre les attentes du client et voir comment il manipule la plateforme. Alors pour moi, le modèle cahier des charges plus développement pendant 6 mois, c'est la meilleure façon de se planter. Pourquoi? Bien, faire un cahier des charges dans le cadre d'un ERP, ça peut prendre une éternité, de sorte qu'en fait on commence même pas le projet. Ensuite, le cahier des charges, c'est-à-dire le besoin client, il peut changer au cours du temps, et surtout quand l'intégrateur va montrer les possibilités qu'offre la plateforme. Le client va très probablement ajuster sa demande et très souvent ajouter des fonctionnalités non prévues au départ. Ensuite, quand vous travaillez pendant des mois sur un programme, et qu'enfin vous le présentez au client, il est submergé et l'intégration est trop difficile. Il a trop de choses à regarder en même temps. Et en plus, il y a une grosse probabilité pour que tout ne fonctionne pas correctement et qu'il y ait des effets de bord imprévus entraînant des bugs et des tests interminables. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de cahier des charges, mais à mon avis, il faut surtout poser le périmètre du projet et voir les blocs et mesurer les priorités. Alors dans le jargon informatique, on parle beaucoup de la méthode agile, et c'est la méthode que nous utilisons pour garantir le succès de nos projets ERP. Agile fait référence à la capacité de s'adapter rapidement et efficacement aux changements. Alors l'idée, largement utilisée par nos politiciens, est d'utiliser la technique du diviser pour mieux régner, c'est-à-dire décomposer un gros développement en plein de petits développements. Donc chaque petit développement sera directement utilisable par le client et il va pouvoir le tester et demander des améliorations. Ceci sous-entend évidemment une collaboration très étroite avec le client. Et chaque semaine, nous avons des réunions pour présenter ce qui a été fait et discuter des prochaines étapes. Les tâches sont priorisées en fonction de leur complexité et de la valeur qu'elles apportent à l'entreprise. Cela garantit que l'effort de développement est concentré sur ce qui est le plus important. Et donc cela permet au client de mesurer les progrès en continu et de s'assurer que le projet reste sur la bonne voie. Alors Odoo est très complet, donc c'est pas toujours facile de savoir comment ça fonctionne.
De plus, la société Odoo travaille principalement en R&D, donc le support n'est pas forcément toujours réactif, et en vrai, cette tâche doit être assurée par un partenaire. Ensuite, on dit souvent que quand on sait tout faire, on fait tout à moitié. Alors, c'est vrai que sur son site, Odoo indique que le logiciel peut remplacer tout un tas d'autres comme Notion, HubSpot, Shopify, etc. Alors il faut nuancer un peu le propos, c'est-à-dire que, par exemple, un logiciel comme Shopify est développé et optimisé spécifiquement pour la vente en ligne. C'est un outil très puissant, très complet, d'ailleurs peut-être trop pour certains utilisateurs. Tout comme HubSpot, qui utilise ces outils à 100%. Par exemple, nous sommes en train de migrer un client qui utilise la version entreprise de HubSpot et ça lui coûte une fortune, près de 700 € par mois. Le fait est qu'elle n'utilise à peine 30% des capacités de ce programme. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser Odoo qui fera très bien l'affaire. Donc Odoo dans le domaine du marketing online n'est pas meilleur que HubSpot, ni Shopify dans le domaine de la vente en ligne, on va pas se mentir. Par contre, Odoo permet de tout regrouper sur une seule et même plateforme. Et hormis l'économie majeure que vous allez pouvoir faire, le fait d'avoir toutes les données centralisées permet une bien meilleure cohésion de l'ensemble, et ça c'est indéniable. Après, si vous utilisez Shopify à 95% par exemple, rien ne vous empêche de connecter Shopify à Odoo. En effet, il existe une multitude d'applications tierces qui existent sur le Odoo Store. Et nous en avons même nous-mêmes déposé plusieurs gratuitement. En conclusion, est-ce que Odoo est la solution universelle pour toutes les entreprises? Alors, Odoo est très puissant car c'est une boîte à outils qui couvre tous les besoins d'une entreprise et surtout, il est totalement customisable. Pour pallier aux défauts de Odoo, l'idée c'est si vous trouvez le bon prestataire pour vous accompagner, c'est un peu comme si vous aviez une Rolls-Royce avec le chauffeur pour piloter l'entreprise. Et tout ce dont je parle dans cette vidéo, c'est ce que nous faisons chez Doudex. Donc si vous avez la moindre question, contactez-nous. Nous pouvons vous offrir un entretien personnalisé pour faire un audit gratuit et sans engagement. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de plaisir à utiliser Odoo.